Le bonheur est tellement immense. Ouais, ça fait 18 ans que je joue au tennis, c'est ma plus belle victoire, le plus beau jour de ma vie. Je pense à... J'espère que j'en connaîtrai les plus beaux, mais au moins j'ai reconnu celui-là. Et maintenant je sais ce que ressentent les très très grands quand ils gagnent des grands événements. Parce que moi j'ai ressenti ça, alors... Ça dépasse le cadre du sport, là. C'est plein d'autres choses en même temps. Ouais, c'est fabuleux parce que j'ai eu une telle déception le premier jour. J'ai vraiment pris un gros coup au moral et grâce à Henri, grâce à lui en double aussi, j'ai pu relever mon niveau de jeu et bon, pour venir aujourd'hui en beauté, on fait un match parfait. Et lorsque Pete a eu ses 2 balles de break à 5-4 dans la 4e manche, quel était votre état d'esprit à ce moment-là? On pensait que tout pouvait encore basculer. Je sais pas, c'est tellement intense, je veux dire, on est tellement dans un rêve que quel que soit le sort de ce jeu-là, je vais continuer quand même. Je veux dire, je savais, il avait bien joué, il m'a fait un beau lob, j'avais raté une première balle, bon. Mais je savais que c'était mon service, j'avais encore une chance, j'avais encore une balle pour m'en sortir. J'ai sorti 2 aces. Et bon, c'était pas fabuleux. Guy, on vous laisse, à plus tard. Henri Lecomte est ici tout en larmes. Oui. Michel, on a... Henri. Fabuleux, c'est fabuleux. Daniel, vous êtes avec Henri Lecomte ou vous, Nelson? Allez-y. Henri, vous avez suivi ce match de quelle façon? Où étiez-vous? J'étais à l'hôtel et puis après, j'étais dans les vestiaires, je voulais pas venir avant la balle de match et c'est fabuleux, on a gagné. Ça, Maxime, je l'ai gagné, tu voulais que je la gagne, je l'ai gagné. Maxime, c'est votre fils, rappelons-le. Henri, une victoire partagée comme ça, Guy vient de nous dire c'est le plus grand jour de sa vie. Moi aussi, je peux pas m'arrêter de pleurer tellement... C'est bon, c'est fabuleux. Après toutes ces blessures, Henri, après tous ces moments difficiles. C'est super, je veux dire, on voulait la gagner, on a tout fait pour et on a gagné. Pour ça, je craque, je veux dire, on réalise pas. C'est fabuleux. On vous laisse avec vos amis, Henri, merci. Michel, je suis à côté du président Chatrier. Regardez cette image qui symbolise tout à fait l'esprit de cette Coupe Davis. Et à l'instant, je viens d'entendre Yannick qui s'est précipité dans les bras du président Chatrier en disant « Président, c'est pour vous. Président, c'est pour vous. » Et c'est vrai, Président, qu'aujourd'hui, l'émotion est intense, l'émission est forte. On a l'impression que le cœur va sortir de la poitrine. C'est vrai, ça fait 23 ans que j'attends ça. Quand nous avons pris la fédération, en 68, nous avions cette priorité, regagner la Coupe Davis. Président, et pourtant, j'ai un peu l'impression, je vous ai suivi sur le dernier jeu, même sur le dernier point, je vous ai vu prier ce que personne peut-être ne vous a vu faire. Je vous ai vu prier de l'air de dire, je n'y crois pas tant que Guy n'ait pas gagné cette balle de match. Tant que la balle n'est pas, la dernière balle n'est pas jouée, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Oui, une seconde. J'espérais, j'ai prié, en effet. Merci Daniel, attendez. Michel. Nous sommes avec Yannick Noah. Allez-y. Ils nous avaient pris pour des fous, mais aujourd'hui on a gagné notre folie. Vous avez entendu Jean-Claude Perrin, Yannick, Michel, en compagnie de Yannick Allez, Noah. Yannick. Il y a eu Roland Garros 83, il y a Lyon 1991, c'est une joie énorme, tellement partagée. Rien, tendez le micro, Nelson, et c'est tout. Oui. Voilà, tendez le micro, il va parler. C'est en plus. Gagner une fois Roland Garros, ça c'est en plus, ça n'a rien à voir. C'est l'équipe, c'est notre équipe. Yannick, vous aviez dit que l'équipe de France de Coupe Davis sur le papier était inférieure, mais il y a des moments, alors que Tom Gorman apparemment s'approche, c'est extrêmement difficile, Michel, pardonnez-moi. Ah, c'est pas grave, Nelson, c'est pas grave. Le juge arbitre, oh là là, magnifique image. Un peu de silence, Nelson, merci. Tom Gorman, we're live on French television. Michel, nous sommes à côté de Tom Gorman. Vous avez l'antenne, allez-y. Tom, what did you just say to Yannick? Qu'est-ce que vous venez de dire à Yannick? I said the French team played fabulous. They deserve to win. Our players, a lot of respect for the French. L'équipe de outrageous match and they deserve to win. L'équipe de France de Coupe Davis a joué un match, just one more question, Tom, a joué un match courageux, plein d'entrain.
et de professionnalisme, et l'équipe de France de Coupe Davis a mérité de remporter ce match. What did you say to Pete? Did you just see him? How was he feeling? Did you feel at one moment that it could turn at 5-4 in the fourth? Quand vous avez vu Pete, qu'est-ce que vous lui avez dit à ce changement de côté? 5-4, il a 2 balles pour revenir à 5 partout. Est-ce que ça pouvait peut-être tourner à ce moment-là? Well, we're all very disappointed, but this is France's moment, and we're going to let them enjoy it. Non, c'est formidable. Remarquable. Thank you very much, Tom Gorman. Je crois que les propos de Tom Gorman honorent cette personnalité. Tom Gorman vient de nous dire, nous sommes évidemment très déçus, mais cette Coupe Davis appartient à la France et nous sommes très heureux pour eux. Je crois qu'on peut signaler une exemplaire sportivité à un moment comme celui-là. Merci Nelson. Quelques images, Adolphe, s'il te plaît, sur les partenaires de cette équipe de France, ceux qui n'ont pas joué, qui les ont portés pendant ces 3 journées. Sur Henri Lecomte qui tourne avec le drapeau, qui ne sait plus où il est. Henri Lecomte, il vit un rêve. Alors regardez. Et si l'on peut dire à tous les jeunes qui aiment le sport et qui ont parfois des problèmes, que ce soit des problèmes familiaux, il n'y a que le sport qui peut vous sortir parfois de situations difficiles. Il faut aller sur un terrain, mettre une paire de baskets, reprendre une raquette et se défoncer, car la joie est tellement intense, tellement immense que ça peut résoudre tellement de choses. Voilà, c'est vraiment beau, c'est vraiment émouvant. Michel? Oui, Nelson. À côté de quelqu'un qui est vraiment en larmes, qui a vécu ces 3 jours de la façon dont vous pouvez l'imaginer, parce que je sais combien vous le connaissez et combien vous l'appréciez, Jean-Claude Perrin. Oui. Jean-Claude, c'est une préparation physique qui a eu lieu pendant 1 mois à Montreux en Suisse. C'est tout un ensemble de choses. Vous retrouvez, j'imagine, Los Angeles 1984 avec vos perchis. Et puis peut-être quelque chose en plus qui dépasse le cadre du sport, tout simplement. Cet après-midi, nous avions rendez-vous avec l'histoire. C'est toujours très très difficile, avant la lettre, d'écrire une page sur un livre et d'atteindre l'Olympe. Mais le tennis, qui est un sport individuel, a créé aujourd'hui une dynamique de groupe et a fait une victoire collective colossale. Forget était encadré par un OA exceptionnel, et d'un sport où tout le monde pense que c'est toujours individualisé, c'est une victoire collective. C'est vraiment un grand succès du sport français. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Merci Nelson. C'est vrai que c'est un grand succès du sport français. Et c'est mérité pour les tennismen qui ont fait une formidable saison. Ils ont gagné pas mal de tournois. Regardez ces images. Gilles Moreton, Henri Lecomte. Eh bien, cette Coupe Davis, la France va la recevoir tout à l'heure, car il y a encore un match. Agassi contre Henri Lecomte. Pour l'instant, la France mène 3 victoires à 1. Un dernier simple qui se jouera au meilleur des 3 manches. Michel? Oui, Oui, Michel, je suis à côté du président Nelson Payou, un homme, vous l'imaginez, bien sûr, allez-y, qui est complètement heureux, qui a lui aussi supporté cette équipe de France. Et on peut dire aujourd'hui, président, que si la France a gagné la Coupe Davis, c'est avant tout la fête du sport. C'est la fête du sport. Ces garçons nous ont fait vivre les moments les plus enthousiasmants de notre carrière. Moi, je ne me rappelle pas avoir vécu des moments aussi intenses, sauf peut-être grâce à Durand aux Jeux Olympiques. Mais vraiment, on oublie tous les emmerdements que l'on a pu avoir dans sa carrière sportive. Merci d'être vraiment remercier ces gosses du fond du cœur. C'est un grand moment pour le sport. Merci. Merci, président. Regardez l'équipe de France qui fait la saga. Regardez Saga Africa. Silence, Daniel. Regardez ce qu'il se passe sur le court du jamais vu. Direction, quartier, au dommage pour les baiser avec le meilleur. Ah, comment m'égouille le meilleur. Comment tu es calé à l'ouest. Continue, Yannick, c'est beau, continue. Vous m'avez eu.
Et l'on revoit pour le plaisir la balle de match de Guy Forget. On croyait qu'il avait gagné là, sur ce point, mais non. Pete Sampras qui se bat, qui fait 1, 2, 3, 4 pas. Il va la rechercher, cette balle, il la remet dans le court. Et regardez, alors qu'il est couché, qu'il est allongé, qu'il est perdu, Guy Forget va conclure. Magnifique, une balle de match. Et regardez l'explosion de joie. Il va tomber en arrière à la renverse, ivre de joie, ivre de bonheur, comme tous ses équipiers. Alors, j'ai l'impression, alors que Yannick Noah vient relever son joueur et Guy Forget le prendre dans ses bras, c'est l'amour du sport. Et l'on voit Tom Gorman au fond qui ne comprend pas. Mesdames, Messieurs. Alors j'ai l'impression que le dernier match ne va peut-être pas se jouer. Écoutons s'il vous plaît. Exceptionnelles circonstances, à la demande conjointe des deux capitaines, la dernière partie ne sera pas disputée. Eh oui, je le pressentais. À la demande des deux capitaines, le match Agassi-Lecomte En conséquence, ne va pas se jouer. En conséquence, Gilbert River. la remise du trophée à l'équipe de France va avoir lieu dans quelques minutes sur le court. C'est du jamais vu en Coupe Davis, mais il faut bien que cela arrive une fois, et ça arrive en direct sur FR3. La Coupe Davis va être remise avant que le dernier match ne se joue. Henri Lecomte contre Agassi, on ne le verra pas, mais est-ce important? Je pense que les deux joueurs d'un côté ou de l'autre auraient été tellement déconcentrés. Auraient-ils pu jouer leur meilleur tennis? Je n'en suis pas sûr. Adolphe, j'aimerais que tu ailles chercher un plan sur Jean-Paul Lotte. Il doit être sur le court, Jean-Paul. Et je veux qu'on fasse un gros plan sur lui parce que il a été vraiment émouvant. Il a été extraordinaire à mes côtés. Je l'ai... D'accord, après le ralenti de Yannick Noah, sur Yannick Noah, on ira chercher Jean-Paul Lotte, car regardez cette joie sur la balle de match et la victoire. Quel début. Et il y avait un juge de filet pour nous cacher cette image. Oui, si on peut trouver Jean-Paul Lotte. Non, mais je veux simplement voir son visage, car il était ému à mes côtés. Il ne pouvait plus parler. Les deux derniers jeux, il n'a plus dit un mot. De temps en temps, il intervenait. Mais je regardais un visage qui se creusait, l'émotion de plus en plus forte. Cette Coupe Davis, un moment que le sport français attend depuis 59 ans, depuis 1932, depuis Jean Borotra, Cochet, Brugnon, Lacoste. Ceux qui avaient disputé et remporté cette victoire à l'époque, Borotra, Cochet et Brugnon. Et en 1991, et bien finalement sur FR3, nous avons eu du nez, lorsque nous avons signé pour la Coupe Davis avec la Fédération internationale il y a de cela 3 ans. Des efforts bien récompensés. Et qui sait, ça peut peut-être même se reproduire l'année prochaine, car la France va affronter en février l'Angleterre. En principe, la France devrait gagner. Au prochain tour, au deuxième tour, la Suisse ou les Pays-Bas. Et en demi-finale, suivant le tableau, vraisemblablement l'Allemagne. Et pourquoi pas encore une deuxième finale 2 années de suite avec, on l'espère, Yannick Noah comme capitaine. Monsieur Michel Noir, tout sourire, Madame Brodin de dos, Marek Alter et bien d'autres personnalités.
Les larmes avec la Coupe Davis en toile de fond. Les larmes des joueurs français, des spectateurs. Grand moment. L'un des grands spectacles de la télévision française depuis de nombreuses années. Alors Jean-Paul, elle vous fait plaisir cette Coupe Davis? Je cours derrière depuis 20 ans. Ils ont été capables de le faire, c'est merveilleux. Plein temps d'efforts récompensés grâce à cette équipe formidable. Ces joueurs qui maintenant font chanter la Marseillaise. Ils font chanter la Marseillaise au public. On va y retourner dans les tribunes, auprès des joueurs, au milieu de ce public lyonnais et venu de tous les coins de France, qui a été extraordinaire pendant ces 3 jours. On a certes, j'ai peut-être utilisé tellement souvent ces mots, mais y avait-il d'autres termes pour qualifier le spectacle offert par les joueurs français, les joueurs américains, les 2 capitaines et par le public? Et l'on va écrire sur cette Coupe Davis 1991, France bat États-Unis. Forget bat Sampras, Lecomte Forget bat Flack Seguso, Lecomte bat Sampras. Vraiment des moments d'émotion. Vous avez tenu à aller faire un petit tour sur le court pour les serrer un peu dans vos bras et dans votre cœur, Jean-Paul. Quand même tous des joueurs que j'ai élevés pratiquement depuis leur plus jeune âge, qu'on a eu à l'entraînement, qu'on a eu sur le court, que j'ai suivi dans les compétitions. C'était un peu difficile pour moi de ne pas les serrer sur moi au moment le plus important de notre carrière. C'est tellement émouvant, c'est tellement chouette. De bien belles images que l'on aimerait revoir plus souvent. Et j'en profite pour donner un petit coup de chapeau à toute l'équipe d'FR3 qui a travaillé avec tout son cœur pendant 3 jours. Et André Agassi qui vient féliciter les Français. Merci André. Merci Pete Sampras. Merci Flack. Merci Seguso. Merci Tom Gorman. La sportivité appartient à des champions tels que vous. Et pourtant vous avez perdu. Vous vous rendez compte de l'histoire merveilleuse en plus que vivent 2 lettres, Butch, Santoro, il a déjà été dans l'équipe, mais ces deux-là, 2 lettres et Butch, c'est la première fois de leur vie qu'ils rentrent en équipe de Coupe Davis. Et pour la première fois, ils sont dans l'équipe qui gagne. International de tennis. Et M. Fukuda, vice-président exécutif et directeur de la société NIC, vont remettre la Coupe Davis au capitaine de l'équipe de France. M. Brian Tobin, président de la Fédération internationale, va remettre cette Coupe Davis à Yannick Noah. Et Henri, écoutez l'ovation.
peu. Monsieur Tobin et Monsieur Fukuda vont maintenant remettre une réplique de la Coupe Davis à chacun des membres des deux équipes. Et ils la garderont chez eux en souvenir de ce moment historique. Les États-Unis ont remporté 29 fois la Coupe Davis. Ils étaient les tenants du titre. Ils avaient gagné la première en 1900 et la dernière et l'avant-dernière en 90. Entre eux et nous, ça fait 6 partout maintenant. Absolument. 11 rencontres, 6 victoires pour les États-Unis et 5 et maintenant 6 partout en 12 matchs. Olivier Delette. Président de Tennessee. Et qui a été notre partenaire pendant toute cette Coupe Davis. Il faut remercier nos sponsors. Vous avez eu raison de choisir FR3 et la Coupe Davis. Le problème dans ces affaires, Michel, c'est quand on arrive au stade d'une compétition, il ne faut pas perdre. Il faut être le vainqueur. C'est toute la magie de la Coupe Davis. On peut être le numéro 1 mondial, l'un des meilleurs joueurs du monde comme Pete Sampras, et se faire battre par le 159e comme l'a fait Henri Lecomte et par le numéro 7 comme Guy Forget. Rien à voir avec les tournois du Grand Chelem, rien à voir avec les autres tournois. C'est autre chose. Il se souviendra qu'il a porté le drapeau français le 1er décembre 1991. Et si lui aussi pouvait un jour vivre une telle aventure, pourquoi pas? Tout d'abord, je voudrais féliciter mes joueurs. Bravo d'avoir gagné, je suis très fier de faire partie de cette équipe. On rêvait depuis longtemps de jouer la Coupe Davis et puis aujourd'hui on l'a gagné et je suis fier.
On aurait perdu, ça aurait été la même chose entre nous. Mais notre force, c'est que justement, on est des copains. Et je crois que ce moment-là, j'en rêvais. Et je me souviendrai toute ma vie de la lettre que Maxime Lecomte, le fils d'Henri, a écrit jeudi, où il a dit « Papa, je t'aime, tu gagnes la coupe pour moi et tu me la ramènes à la maison. » Maxime peut être très fier de son papa parce qu'il va lui ramener une coupe. Je me souviendrai aussi de la réflexion qu'a fait Mathieu Forger hier en regardant la télévision. Il m'a vu sauter dans les bras d'Henri en pleurant et il dit « Mais pourquoi Yannick Bobo? Il n'y a pas de Bobo. » En tout cas, il y a les joueurs bien sûr, mais quand on gagne, c'est pas seulement les joueurs, c'est pas seulement le capitaine, c'est surtout une équipe. Et je voudrais d'abord que Patrice Agelower, qui est l'entraîneur de nous tous, je voudrais remercier Patrice. Sans lui, on ne serait pas là. Je voudrais remercier aussi Éric de Blicker qui travaille avec Patrice. Jérôme Bianchi qui est notre kiné, notre copain aussi. Le docteur Bernard Montalvan, notre copain aussi. Jean-Claude Perrin pour le moral de vainqueur. Frédéric Roche, qui est notre entraîneur physique. François Geoffrey. Jean-Claude Massias. Robert Laurence. Jacques Bailly. Je voudrais aussi remercier l'équipe des États-Unis. Le public qui scande USA. Ils ont dû jouer dans des conditions difficiles, mais ils ont toujours eu beaucoup de classe. Bien sûr, je voudrais remercier l'organisation, c'était super. Et avant de partir, bien sûr, je ne vous oublie pas, merci à vous tous. Merci bien. Thank you, Yannick. Merci I Yannick. won't make this quite as long.
Je voudrais te féliciter. Non, féliciter mon équipe d'abord. Féliciter mon équipe, qui n'oublie pas ses joueurs, Tom Gorman. I want to acknowledge the 7 other players that participated on the United States Cup. Je voudrais quand même rappeler qu'il y avait 7 autres joueurs qui ont participé à la campagne de Coupe Davis 91. Rappeler I want to thank our support system, the USGA, and all our great fans. Merci aux supporters venus des USA, nos fans. Merci d'être venus. Et j'aimerais aussi remercier nos épouses, nos familles. Certains sont venus, d'autres sont restés, mais ils nous ont supportés. Et finalement, je voudrais encore une fois féliciter Yannick et l'équipe de France. You certainly deserve it. It's a great event, and we'll be back. C'est un énorme événement. Ils ont servi la Coupe Davis, le sport, mais nous serons de retour. Ouais, le général MacArthur l'avait dit aussi. Nous reviendrons, et c'est vrai que les Américains seront encore présents l'année prochaine. Avec des joueurs comme Agassi, comme Sampras, comme Courir, comme Flack, comme Seguso. Ils seront bien sûr parmi les favoris de cette Coupe Davis 1992. Dans l'équipe Magazine en tennis de France, qui ont certainement bien couvert cette Coupe Davis, et puis dans tous les journaux ici à Lyon, le Dauphiné Libéré, le Progrès de Lyon, Libération Lyon, Lyon Matin. Sous les encouragements, l'équipe américaine quitte le cours, sous les applaudissements. Une grande équipe, très sportive. On a gros sur le cœur. Ouais, oui, on en a gros sur le cœur. Sampras qui n'a pas gagné un match. Il a disputé 2 simples, battu le premier jour par le Comte, le deuxième par Guy Forget. Et Yannick qui appelle tous les autres membres de l'équipe de France en disant: messieurs, venez avec nous. Il faut aussi que vous soyez sur la photo. Je voudrais juste ne pas faire passer. Alors en 30 secondes, hein. Nelson, Je prends la présence du président Hervé Bourges, alors là.
la confusion, une grande après-midi sur le plan sportif, et j'imagine une grande après-midi pour la télévision. Une grande après-midi que j'ai passé à côté de notre ami Borotra, qui a remporté la Coupe Davis il y a 59 ans. 59 ans. J'aurais souhaité qu'il soit au milieu de ceux qui la recevaient. Je regrette que ce n'ait pas été le cas. C'était un grand moment de tennis, grand moment de sport, grand moment pour nos deux chaînes de service public, et particulièrement pour FR3. Et je dois dire que c'est avec une grande émotion qu'on a assisté à cette belle victoire de Forget qui n'était pas nécessairement attendue et que FR3 a pu donner toute la mesure de ses capacités techniques, professionnelles, que le public a vibré à l'unisson, que comme me le disait Borotra tout à l'heure, les temps ont changé, le public se tient moins bien que dans le temps. Mais c'est grâce à nous. Si aujourd'hui il y a un public populaire qui peut accéder à ce sport qui était un sport d'élite il y a encore quelques dizaines d'années. Et je crois qu'il faut bien saluer ce mariage de la télévision et de la télévision de service public avec le tennis, surtout à l'occasion d'une rencontre comme celle-là et d'une grande victoire pour la France. Merci. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Nelson Montfort. Eh bien, mon cher Jean-Paul, un petit mot de conclusion, deux petites phrases, après ces 3 journées exceptionnelles. Elle a été remportée, elle a été gagnée, c'est un souhait, un rêve de dizaines d'années. Le président Chatrier l'a dit tout à l'heure. Maintenant, sans vouloir préjuger de ce qui va arriver, il va falloir la garder. Et ça, c'est encore mieux. Eh bien, nous serons à Bayonne pour le prochain tour de la Coupe Davis. Le premier tour, ce sera le 2 février, au début février de l'année prochaine, France contre l'Angleterre. Nous y serons sur FR3 et sur Antenne 2. Merci d'avoir été si fidèles pendant ces 3 jours. Pardonnez-nous nos superlatifs et nos moments d'émotion, mais le sport, c'était tellement beau. Merci à toute l'équipe d'FR3, à Adolphe Feudré qui a réalisé ces images, à toute l'équipe d'Antenne 2 qui vous a commenté et permis de suivre également le double. Eh bien, suivez nos programmes, ça continue sur la 3 avec le 19-20. Vous reverrez de si belles images en compagnie d'Éric Cachard et de Dominique Champeau. Jean-Paul Lotte, encore merci. Rendez-vous l'année prochaine. Quand le sport atteint ce niveau, c'est magnifique. Au revoir et merci. Merci à vous, Michel. Merci à tout le monde. Au revoir. À bientôt.